On se retrouve donc pour ce 5e chapitre de l'aventure de l'ogre de Solomon Kane, donc le chapitre 5b, après avoir joué donc le chapitre 4 où nous avons exploré la grotte de l'ogre et trouvé certains objets appartenant à une mystérieuse femme. On a quelques indices sur qui est-ce que ça pourrait être, donc il va falloir trouver probablement à qui appartient ces objets. Donc c'est un récit, toujours pas de plateau. On va pouvoir commencer tout de suite. Ce chapitre s'intitule Un portrait se dessine. Avec le consentement du géant, Solomon Kane avance prudemment au milieu des objets épars qui jonchent le sol de terre battue de la caverne. L'ogre reste taciturne et réservé et ne semble pouvoir communiquer que par quelques mots et gestes. Sa maîtrise du patois local semble se résumer à quelques mots et phrases clés. Kane doit donc résoudre par lui-même le mystère de son identité et comprendre d'où il vient. En étudiant les divers objets de la caverne, de temps en temps il trouve la preuve de l'existence d'une femme. Sa présence est nettement révélée par la collection de souvenirs qui semblent précieux au géant. Il est clair qu'elle occupe un statut social élevé et Kane pense à plusieurs personnes qui pourraient correspondre, mais laquelle? Il tente de questionner l'homme gigantesque, mais son peu de vocabulaire ne permet que des réponses qui les frustrent tous deux. Kane sent que sa présence ne sera plus tolérée très longtemps. Comme il ne lui reste plus sans doute que quelques minutes avant d'être contraint de partir, il jette un dernier regard dans la caverne à la recherche d'un dernier indice. J'ai préparé donc 4 cartes ténèbres comme indiqué ici, on a 4 tours et la carte 1006 se trouve là. La dame mystérieuse. Kane a une intuition, mais il doit d'abord déterminer l'identité de la mystérieuse dame. Il tente de rassembler ses pensées pour examiner les différents éléments de l'énigme. Grâce aux informations du chapitre précédent, les vertus peuvent tenter de deviner quelle dame est liée au passé de l'ogre. Après avoir choisi une réponse, révélez la carte 1008. Donc ça, il faut que je le fasse maintenant. Donc comme je l'avais dit dans le chapitre 4, il y a 3 noms qui reviennent. Donc il y avait 4 cartes en fait, il y avait 4 objets à explorer, je n'ai pu en explorer que 3. Et donc parmi les noms en fait qui sont cités comme étant les propriétaires potentiels de ces fameux objets, il y en a un qui revient sur chacun de ces objets, c'est la baronne vierge Viviane de Beaulieu. Donc on va partir pour cette réponse-là, on révèle la carte 1008 et on tente, et on regarde ce qu'il y a dessus. La mère de l'ogre, l'esprit de Kane s'emballe et finalement il est certain qu'il s'agit de la baronne Viviane. Mais comment cela se peut-il? N'est-elle pas supposée être sans enfant et vierge? Avec une nouvelle détermination, il se rend en hâte au château de la baronne. Si les vertus ont deviné que la baronne Viviane était la dame liée au passé de l'ogre, posez 3 étoiles sur la voie de Solomon. Ce qui est le cas, donc on pose tout de suite 3 lumières. Si les vertus se sont trompées, dans ce cas-là, on aurait dû perdre 2 de lucidité et défausser la carte 1006, donc qui est cette carte-là. Donc, est-ce que là, je la défausse? Alors, soit je peux elle me sert à rien, il me sert à rien de la conserver. Donc, cette carte-là, je peux la retirer. Donc, celle-ci, elle reste en jeu. Donc, celle-ci, elle reste en jeu. Donc, je pense qu'il doit y avoir un intérêt vis-à-vis de la suite. Est-ce qu'il va falloir voir si cette carte-là est en jeu? Est-ce qu'il va se passer ceci? Donc là, cette fois, je garde cette carte en jeu. Par contre, celle-ci, je peux la retirer. Ok, donc on reprend le cours du fonctionnement du jeu, donc on est sur un récit, il va falloir compléter tout ça avec des lumières, donc on lance 3D. 3D, donc il me faut détermination et douleur pour poser une lumière, ici il me faudra un symbole de foi, je n'en ai pas, je vais peut-être essayer de relancer ça, ou non, non celui-ci je vais peut-être le conserver, je vais le conserver si jamais je n'arrive pas à faire d'autres symboles de douleur après tout, on n'est pas pressé par le temps, on est bien parti, donc je place une lumière ici, ce dé-là je le conserve là, et je pioche une carte ténèbres. Toutes les vertus défaussent leur carte action en main gauche, donc je vais défausser cette carte-là, que je vais remplacer par celle-ci, qui va me permettre... Ah non, ça m'augmente le danger, je veux pas, je vais placer celle-ci un peu par défaut, je prends cette carte-là qui me permettra d'ajouter et de retirer des ténèbres, je jette cette carte, donc ces dés, je les défausse, et je relance 3 nouveaux dés. Alors j'ai douleur et détermination, ça tombe toujours très bien, douleur, détermination, c'est placé ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre éventuellement? Là je n'ai pas grand chose d'autre à faire, donc éventuellement si je pourrais me lancer dans la compassion ici, je vais retourner ce dé là sur le symbole détermination et le stocker pour pouvoir éventuellement ajouter 2 cubes de miséricorde pour les chapitres d'après. Ici, toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Eh bien, je vais retirer
ce dé-là qui ne va pas me servir plus que ça. Je jette ces dés-là et on passe donc... Ah, il faut que, pardon, je peux jeter une carte si je le souhaite. Ça serait peut-être un peu... Je vais jeter celle-ci, elle va pas me servir. Je vais prendre ça pour éventuellement peut-être retirer une carte ténèbres pour éviter d'en avoir de trop. Alors par contre, j'ai pas placé ma lumière là. Hop, j'ai oublié de placer ma lumière. C'est fait. Hop là, 3D, pas 4. Donc ici, ici, donc l'idée ça va être que je vais retourner ce dé là. Hop, ici, je place ces deux dés là pour retirer une carte ténèbres. Donc je vais retirer cette carte là. Et ces deux dés là, je vais les conserver ici. Hop, cette carte, je la jette. J'avais oublié de piocher juste avant. Donc je pioche tout de suite. Et je peux replacer une carte dans ma main droite. Je vais placer celle-ci. Je pioche la dernière carte donc. Et j'augmente le danger de 1. Donc ça, c'est pas très bon parce qu'on passe à une limite de 4 ombres pour les chapitres suivants. Mais néanmoins, ce chapitre est déjà terminé. Donc on est évidemment sur la voie lumineuse. Là je suis au maximum de ce que je peux mettre, donc je vais pouvoir influer 3 fois sur cette échelle-là. Donc je vais, je pense, réduire tout simplement ça de 3. Je vais réduire le danger de 3 parce qu'il était vraiment haut. Il ne faut pas oublier que s'il arrive au maximum, on a perdu. Et donc je retire ces lumières-là, ça je peux le faire. Donc ces cartes-là, il faut que je les retire. Je pouvais les garder que jusqu'à la fin du 5e chapitre. On termine le 5e chapitre. Ces cartes sont défaussées. Celles-ci restent en jeu, c'est toujours jusqu'à la fin du chapitre. Donc également, ces cartes-là sont défaussées. Et je peux, j'avais oublié de piocher, je peux mettre en place, oui, je peux mettre en place donc le chapitre 6B sur la voie lumineuse.